Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'il y en est avec la page ici. Alors, là, je voudrais vous montrer, vous voyez, le fait que j'ai ajouté ce deuxième rabat qui fait la pochette, qui fait la page enveloppe, la super page enveloppe. C'est parce que j'ai ajouté ces deux rabats-là, parce qu'on a ceux qui sont déjà ici sur le fond de page. Mais ici, on en ajoute deux ici sur le grand rabat. Alors, ça devient la super page enveloppe. Mais, comme vous voyez ici, c'est assez épais, assez plein. J'ai fait l'expérience, parce que là, je trouvais que c'était un petit peu serré. Alors, j'ai fait l'expérience, j'ai mis des papiers partout où est-ce que c'est qu'il y aurait des photos, j'en ai mis des sous ici, partout j'en ai mis deux dans l'enveloppe ici, etc. Et puis, ça fermait bien. J'ai dû courber un peu ici. Alors, finalement, j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus épais, mais je pense que ça n'aurait pas fait une grosse différence. Alors, pendant que je l'avais, qui était fraîchement collé, alors je mets ma main en haut ici et puis je presse au milieu jusqu'en bas. Alors, ça fait courber. Attention, il ne faut pas le faire comme ça, vous risquez de plier. Il faut vraiment le tenir bien avec votre main pour y aller graduellement pour ne pas faire un pli. Puis là, bien, mes aimants s'y tiennent. Alors, moi, du fait que ici, j'ai deux papiers unis, donc c'est pas si épais, c'est pas aussi épais que la collection. Ça reste que c'est encore tout juste pour dire que ça se tient bien. Mais ça va, parce que si on avait eu la page de l'autre côté, ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile, parce que quand on tourne la page, vu qu'on donne un coup comme ça, peut-être que le rabat aurait voulu ouvrir. Mais du fait qu'il est ici, il reste comme ça, puis habituellement, c'est rare qu'on va ouvrir, qu'on va tourner les pages dans l'autre sens, donc on ferme l'album, alors il n'y a pas de problème pour ça. Mais j'ai écrit dans la boîte de description de la vidéo d'hier que si vous avez du papier le moindrement plus épais que mon papier, qui est de 216 grammes, à ce moment-là, ou bien vous faites 1 mm de plus de gousset ici et ici, pour donner une chance pour plus d'épaisseur, ou bien vous ne faites pas le rabat qui est ici. Moi, j'aurais pu l'enlever. Si je l'avais enlevé, ça aurait bien fermé facilement. Mais c'est pas dit que les aimants auraient collé plus. Je pense pas. Alors, vu que c'est mon seul problème, j'ai décidé de le garder comme ça. Et puis surtout, quand j'ai fait le test avec les papiers encre, comme pour donner l'épaisseur des photos, et puis que tout fermait bien, j'ai dit, bon, je le laisse comme ça finalement. Alors, attention à ça. Si vous avez du papier à partir de 225 grammes, ajoutez 1 mm au gousset ici du rabat fermoir et du premier rabat qu'on avait collé en bas. Les autres, faites la même chose. Puis aussi, une chose qu'on aurait pu faire, c'est pour faciliter que le rabat ici fermoir reste bien fermé. On aurait pu encore là faire une attache. Mais bon, je n'ai pas trouvé encore mes attaches parisiennes. Je pense que je les ai toutes apportées à la maison d'été. Alors, j'ai décidé que je les laissais comme ça. C'est bien parfait. Alors ici, j'ai mis une petite valise que j'ai collée en L ici. Là, on peut mettre une petite photo ou un petit... un journaling, si on veut. Ici, j'ai fait la même chose. J'ai collé en L ici. Ici, ça, c'est tout collé. Alors, comme vous voyez, j'ai tout maté partout, des deux côtés. Si vous voulez aussi, vous avez le même poids de papier que moi, et puis que vous l'avez déjà fait, vous n'avez pas ajouté votre gousset de 1 mm, vous pourriez laisser quelques rabats non couverts de papier, non matés. Alors, à ce moment-là, ça vous donnerait plus d'épaisseur pour les photos. Alors, ici, on a la pochette. On peut mettre des photos comme ceci. Photos 10 par 10, je crois que ça rentrerait. Si je mesure ici, oui, regardez, j'ai... attendez un petit peu. Ici, j'ai 10,3, alors tout juste. On ferait tout juste. Ça, c'est trop grand, de toute façon. Ça, c'est 11. Alors, peut-être qu'il faudrait couper un petit peu, parce que la colle aussi, j'ai pas fait la pochette complète avec le rabat dessous. Si je l'avais fait, ça aurait fait encore plus épais, ça aurait peut-être été trop. Mais bon, on met des petites photos, tout simplement. Des 7,5 par 5. Alors ça pourrait aller. Tout ça, tous des espaces photos, parfois des espaces journaliers si on veut, la pochette avec l'image interrompue. Alors voilà, ça c'est terminé pour cette page. Maintenant, alors on est rendu à la page 6. Donc j'ai préparé des petites choses. Premièrement, alors je vais faire un pop-up à l'intérieur, mais ce n'est pas un pop-up qui s'ouvre quand on ouvre le rabat. Alors, vous allez voir, c'est différent. D'ailleurs, je me suis inspirée de la chaîne de APP Art Album Photo. Merci. Et puis, je l'ai déjà fait, mais je ne pense pas l'avoir fait en tuto. Alors, j'ai décidé que je le faisais pour vous. Alors, on prend la largeur, toujours un petit peu moins à cause d'un fermoir qu'on peut mettre. Alors, minimum 1 mm de moins, mais aller à 2, 3, ça serait parfait. Ici, je me suis fait une marque sur le bord de la page, ici. La hauteur est la même. D'ailleurs, je ne l'ai pas coupé. Il faut que je coupe la même hauteur que la page.
Ensuite, laissez-vous une bonne bande de collage parce qu'on doit faire un gousset d'à peu près 3 ou 4 mm. Alors, c'est ce que je vais faire à l'instant. Alors, ma ligne pour la pliure que je m'étais faite pour la largeur de la page. Puis, je vais m'ajouter un tout petit peu plus que 3 mm. Alors, vous pouvez mesurer, peut-être 4 mm, parce qu'on va avoir quand même assez d'épaisseur. Voilà, comme ceci. Ensuite, on efface. On va biseauter la bande de collage seulement, pas le gousset. On plie tout ça dans le même sens. Alors là, on pourrait coller un côté ou l'autre, mais la façon qu'on va manipuler chaque pop-up fait que si on est penché comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, encore là, je vais installer mon rabat du côté externe de la page. Alors, vous vous souvenez, puis d'ailleurs, on voit bien ici que j'ai la bande de collage au système de reliure, la bande d'attache au système de reliure. Donc, c'est le côté de la tranche. Alors, bien important, on fait ça de l'autre côté. Alors, je mets de la colle sur la bande de collage. Ça. Alors, je vais me trouver à coller tout juste au bas. Encore là, j'ai le gousset sur le pouce ici, qui fait que je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Bien droit ici, bien sur le long. Puis ici, il faut que ça soit bien droit aussi. On va coller un peu comme ça. On donne un petit peu de temps pour coller. Attention, on a des goussets derrière, il ne faut pas trop écraser. Puis là, je mets ma page tout juste sur une ligne de mon tapis de travail. Puis, je vérifie si ça se continue droit. Oui, parfait. Oups, c'est en train de tout décoller. Alors, si ça s'est défait comme ça, là, je vais vraiment m'assurer que ça soit bien collé. Je vais le presser ici. Jusqu'à ce que ça soit bien collé. À cause que c'est rond derrière, hein, c'est pour ça que c'est difficile à coller. On fait comme une pente. À cause de toute l'épaisseur qu'on a, ça fait un rond. Ici, vous voyez, ça fait comme une courbe. Alors, on presse tout ça. Ensuite, alors on travaille dans ce sens-ci. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez couper. Alors ça va vous donner 12 espaces photos dans cette page. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai mis un gousset de 4 mm. Alors, vous allez couper des morceaux, la largeur qui est... Alors, moi, j'ai mis 15,3. C'est vraiment le minimum parce que c'est pour mettre des photos 10 par 15. Alors, 15,3 de largeur. Pour ce qui est de la hauteur, on a deux hauteurs différentes. Alors, on a 21, puis on a 23. Okay. 15,3 de large, 21 de haut et 23 de haut. Vous en faites deux de chaque. Alors là, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Ensuite, on va le faire ensemble, pour que vous compreniez bien. Alors, on va voir notre page comme ceci. Oups, ça dépasse un petit peu. Je vais devoir en enlever un peu. Je n'avais pas calculé que ma hauteur de page ici n'était pas la bonne. Alors, je vais en enlever un petit peu peut-être sur celle du haut. Puis l'autre, je pense... non, c'est ça, c'est la même chose. Alors là, je vais en enlever un peu sur celle du haut seulement. Comme ça. Alors, il faut que la hauteur ici soit pas plus haute que votre page finale. Alors, celle du haut, ça se trouve être la petite carte. La carte qui est la moins haute. Il faut que ce soit comme ceci. Alors, une fois que vous allez avoir collé ici, okay, c'est ce qu'on va faire. Ici, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la carte dessous, puis on tire. Très simple. Alors, comme vous voyez, ici, ben là, il faut que j'enlève la largeur, la longueur sur la petite. Je vais l'enlever après coup parce que ça va être difficile de trouver le centre sinon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve le centre de la hauteur. Alors ici, ayant 21, ça me donne 10 et demi. Puis ici, j'ai 23. Donc, je vais avoir 11 et demi. Alors, on a fait la ligne de pliure au centre. Alors, on trouve le centre. Alors, si vous coupez avant, comme moi, je viens de couper, là, je ne peux pas vous garantir que vous allez devoir avoir un côté de 11 et l'autre côté un peu moins. 10 et demi, c'est-à-dire, et l'autre côté un peu moins. Alors, je fais les deux marques du centre. Comme ceci. On efface nos marques. On plie au centre, sur le côté montagne toujours. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller. Alors, vous avez le petit devant et le grand derrière. Vous allez les coller exactement égaux ici en bas, les deux ensemble. Alors, ici, vous allez avoir 1 cm qui dépasse. Alors, je mets la colle ici. C'est sûr que ce soit bien plié.
là, vous avez mis la colle derrière la petite carte. Pliez la grande aussi. Puis vous allez aligner complètement en bas. Que ce soit bien égal en haut aussi. Alors, on peut ouvrir celle-ci. On va presser tout ça. On s'assure que c'est bien égal. Ici, ici, ici. Voilà. Ensuite, alors comme je vous avais dit, j'ai dû couper. Donc, je vais mesurer avec la mienne. Alors, dépendamment de la hauteur de votre page, vous allez en enlever. Dans mon cas ici, j'en enlève à peu près 1 cm. Oui, 1 cm. Alors, tout simplement qu'ici, on aura des photos un peu plus... il faudra enlever 1 cm sur les photos. Parce que ça devait être au départ... ça devait être pour 12 photos, 10 par 15. Mais là, on en a quelques-unes qui ne fonctionneront pas comme ça. 2. Voilà. Alors, on a ceci 2 fois. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mater le fond de la page. Donc, moi, j'ai choisi 2 papiers unis, mais quand même, qui sont contrastants, mais pas trop. Alors, j'ai pris 2 pastels. J'aurais pas pris un craft foncé, ni avec lui, ni avec lui. J'aurais pu prendre bleu, mais bon, c'est un choix que j'avais entre le bleu et le beige. Donc, on se trouve à faire une marque ici, et puis ici, pour mater le fond. Le deuxième va être un petit peu différent, donc, on va le faire séparément. Celle-ci va aller ici. Je vais passer ma marque ici avant qu'on ait tout collé et qu'on le voit. Alors, je m'assure que ça fonctionne bien comme ceci. Alors, ici, je dégage le pli qui fait plier tout le rabat. Donc, je vais être ici. Puis ici, je dégage ici que ça se plie bien. Parfait. Si je vois qu'il manque de colle, je l'ajouterai un petit peu plus tard. Alors, comme ça. Pas trop de colle parce que quand le papier n'est pas très épais, si on met beaucoup de colle, ça fait gondoler. Donc j'en mets un peu, mais partout. Je brise les lignes aussi. Alors tout juste ici, 1 mm en haut en bas à peu près, 1,5. Ici tout le long pour dégager le pli, tout juste. Puis je m'assure qu'ici ce soit bien droit. Parfait. On pèse tout ça. Moi, je prends mon gros plioir, mais je pense que j'ai le fait. Excusez. Bon, puis tout ça. Alors ici, j'ai un gousset, je vais l'ouvrir. Il faut bien presser, sans écraser quoi que ce soit. Parfois, on a besoin d'ouvrir les goussets de l'interaction derrière. En même temps, j'en profite pour vous dire, si jamais il y a une interaction que vous trouvez qui est un peu plus difficile, vous ne l'avez jamais faite, quand on fait la page, je vous recommande de faire la partie difficile. Alors, supposons que ça aurait été notre interaction difficile. Ben, je l'aurais faite avant de faire une plus facile. Parce que si jamais vous avez fait erreur, puis vous devez tout arracher, puis finalement la page est complètement... va aux poubelles, tout simplement. Alors là, au moins, vous n'avez pas une page que vous avez toute finie, puis gaspiller du papier. Alors, ça, c'est l'idéal. Ensuite, alors ici, je vais me trouver un fermoir. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant. Est-ce qu'il est encore temps? Donc, quand je colle quelque chose, c'est bien collé, alors c'est difficile d'aller ajouter. Là, il est encore temps, regardez, je me suis libéré ça ici. Alors, je vais me faire un autre petit fermoir, comme je fais les autres. Je n'ai pas encore décidé quelle était pourrait être l'interaction sur le dessus. Alors, je vais le faire approximatif. Je vais peut-être faire un bon, ici, je dois avoir au moins 4 mm. Donc, je vais peut-être me faire 5 mm ou 6 mm. Alors, je me garde environ 1,5 pouce et demi. Millimètres, c'est 3,2 cm. Puis je vais me faire un gousset à presque 6. Puis je me garde une bande de collage. Donc, je vais plier ça. Je vais arrondir tout de suite mon coin. Puis je vais probablement, je vais essayer de trouver des attaches parisiennes à quelque part. Puis je vais probablement faire l'attache enveloppe avec les attaches parisiennes. Alors, je mets de la colle des deux côtés. Peut-être que je vais en enlever un peu parce que je crois que ce que j'ai fait d'ouverture de mon papier qui était déjà collé n'est pas tellement profond. Donc, je vais en enlever. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup.
mais il faut mettre la colle des deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur, la bande de collage. Puis, je vais aller ici, à l'intérieur. Parfait. Puis ma ligne tout juste, ici. Là, une autre chose qu'on va faire aussi, c'est que vous vous souvenez, quand on l'a fait dernièrement, je vous avais dit que quand on a un... Je suis sûre que ce soit bien bon. Quand on a un rabat comme ça avec un gousset qui est du côté tranche, il faut le mettre en diagonale. Sinon, si je l'attache directement ici, avec toute l'épaisseur, puis j'arrive pour tourner la page, ça n'ira pas plus que 90 degrés. Alors, c'est important que notre rabat du dessus ici soit un peu plus étroit. Je dirais peut-être 2 à 3 mm de moins. Là, ça va parce qu'il est au fond, mais quand il va y avoir toute l'épaisseur dessous, là, ça ne voudra pas aller au fond, ça va devoir rester perpendiculaire comme ça. Alors, si je veux que j'en enlève un petit peu, que je puisse le tasser un petit peu, je vais devoir en enlever un peu ici. Alors, je vais m'enlever peut-être 2 mm, 3 mm mon rabat. Alors, il faut penser à ça avant de tout mater, parce que sinon, là, faut enlever, déchirer des choses, gaspiller du papier. Alors, je me suis enlevé environ 3 mm. C'est quelque chose qui n'est pas bien coupé. Parfait. Donc, quand ça va être tout rempli, du fait que je suis un petit peu à l'écart du côté, je vais pouvoir pencher, donner une pente ici. Puis, encore raison de plus pour peut-être faire une attache enveloppe ou un onglet rotatif. Non, onglet rotatif, il aurait tendance à vouloir se remettre comme ceci. Alors, il faut vraiment avoir quelque chose qui le tire bien. Un aimant aussi, ça pourrait être difficile parce qu'avec toute la tension qu'il va y avoir dessous, ça va vouloir s'enlever. Alors, vraiment, moi, j'irais vraiment avec quelque chose qui est attaché comme l'attache enveloppe. Alors, ça, c'est fait. Je vais presser comme il faut. Maintenant, je vais mater l'autre côté. Alors, je prends dans ce sens-ci, même largeur que l'autre. Puis, ici, je garde 1 mm tout le tour. Puis aussi, je pense que je vais arrondir mes coins ici. Donc, je vais le faire tout de suite avant de mater parce qu'ensuite, si on le fait après le coup, ben, on n'a pas le 1 mm de papier de fond. On voit où est-ce que c'est qu'on a fait l'arrondissage. J'aime bien voir mon papier tout le long, tout le tour, incluant les arrondis. Donc, il faut le faire avant coup. Excusez, intérieur ici, comme ceci. D'accord? Donc, je mets ma colle derrière. Encore là, des fines lignes, mais un peu partout. Puis on brise les lignes aussi, pour qu'on voit. Parfois, je vois des gens qui font ça comme ça pour mettre la carte. C'est parce que ça va être collé juste là. Tout le reste va gondoler, c'est incroyable. Vraiment, il faut en avoir un peu partout. Voilà. Donc, je mets ça ici. Ici. Ici, c'est parfait. Je la colle ici. Ici, j'ai une petite marque que je n'ai pas effacée. Alors, je me mets à plat ici, puis je vais presser comme ceci, inégal tout autour. Presser tout ça bien à fond avec mon plioir plus rigide. Voilà. Alors là, ça c'est fait. Il restera ensuite à faire le dessus ici, puis adapter tout ça. Alors, maintenant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir comme ceci. Donc, on va se trouver à coller la partie du haut. Alors, vous voyez, ici, on voit le 1 cm. La petite carte est sur le dessus. On l'ouvre. Puis, si on tourne l'autre côté, on voit exactement où est-ce qu'on doit mettre de la colle. Sauf que moi, je vous recommande de ne pas vous rendre tout à fait le long ici. Laissez plus d'espace. Alors, on a tout le 1 cm dessous ici qui n'est pas collé. Mais laissez encore un autre 5 mm facilement pour aider à ce que ça puisse bien tourner quand on flippe. Alors, je me laisse un autre 5, 6, 7 mm. Je ma colle ici. Que ce soit bien collé parce que quand on tire fort. J'ai déjà mis des aimants pour ce pop-up. Puis, c'était vraiment difficile à tirer parce que les aimants étaient trop forts. Alors ici, on se souvient qu'on avait à peu près tout juste la hauteur. Donc, on va l'installer complètement en bas. Idéalement centré, ou si vous voulez l'avoir pas centré, puis le mettre ici, mais des petites pochettes. Ça pourrait être intéressant, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, ici, je me laisse au moins 2 mm
que je vois mon papier de fond. Ici, j'arrive tout juste en bas. Vraiment, j'aurais pu en enlever encore un petit peu plus. Parce qu'il me manque 1 mm que j'aurais dû enlever. Je l'enlèverai après coup. Alors, on a collé ça. Donc, on se trouve qu'on a ceci. Vous voyez le profil? C'est ce qu'on a. Je vais presser davantage parce que c'est pas encore bien collé. Vous ferez la même chose de l'autre côté. J'en fais juste un, l'autre, je vais pouvoir faire l'autre côté. Donc, quand on tire, on doit prendre celui du dessous, puis on fait ceci. Alors, vous allez attendre que ce soit bien collé. Vous allez represser après avoir joué avec pour vérifier si ça fonctionnait bien. Parce qu'il faut que ce soit bien collé. Puis le fait qu'on n'a pas mis de la colle jusque où est-ce que c'est que la petite bande de 1 cm est dessous, c'est que c'est pour donner plus d'aisance encore, que ce soit plus facile à ouvrir. Ensuite, alors là, vous pouvez mater ici, ici. Moi, les deux à l'intérieur, je vais les laisser comme ceci. Je vais mater ici, puis lui, il reste comme ceci. Peut-être que je mettrai un petit espace sans serre, une petite carte, quelque chose, pour mettre quelque chose ici derrière. Mais on pourrait mettre une photo aussi. Alors, si vous voulez mettre 12 photos, vous pouvez le faire. Ici, quand même que votre carte ici dépasse, ça va, c'est pas un problème. C'est quand la page est ouverte. Ce qu'il faut, c'est que quand la page est fermée, il n'y a rien qui dépasse. Alors voilà. Puis ici, ben, moi, je vous recommande de mettre un petit ruban pour tirer. Alors, je vais me prendre un ruban, je ne l'ai pas avec moi. Puis, ou une cordonnette, quelque chose comme ça. Alors, vous allez avoir quelque chose qu'on puisse tirer pour montrer où est-ce qu'on doit tirer. Puis, le fait que ce soit comme ça, ben, à la limite, c'est pas trop grave parce que la page est fermée. Alors, quand on l'ouvre, on va voir ça, puis on va tirer dessus, tout simplement. Alors, si vous le faites sur un dessus de page, peut-être qu'il faudrait avoir quelque chose pour qu'il se tienne. Alors, peut-être une petite boucle. Une boucle peut-être qui est un ruban ici, mais deux ici. Excusez, ici, dessous. Pour que, quand vous avez défait la boucle, vous tirez sur le ruban en bas. Moi, c'est ce que j'avais pensé faire, mais là, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que la page est fermée, donc tout se tient bien. Alors, je reviens avec ça maté, et puis je vous montre aussi quelque chose de très simple que je vais faire ici sur le dessus. Probablement la pochette télévision. La pochette télévision, vous pourrez la voir que finalement la banque est au centre. La ficelle qu'on va attacher pour aller ici. Alors, peut-être qu'on va faire encore la même chose qu'on avait fait sur les deux autres pages. Ce qui ne serait pas mauvais. C'est bien d'avoir une répétition. Alors, la même chose que ça. Ou bien attache enveloppe, comme vous voulez. Alors, je vous reviens avec ça. Je vais dessiner entre-temps ce que je fais. Puis, je vous fais la pochette illusion. Puis ensuite, on va arriver à la page numéro 7. Alors, voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.